Voilà, ce matin, on va continuer. Je ne vais pas mettre à part, on ne va pas négliger ce que le Seigneur nous donne. On a fait cette parenthèse, c'était important de s'accueillir les uns et les autres. Et puis, j'ai que 20 minutes. Seigneur, la Bible, 20 minutes. La Bible nous dit, est-ce que ce matin, on peut se dire qu'on est beau ce matin? On est beau pas parce qu'on rayonne, pas parce qu'on a mis le beau costard, pas parce qu'on a la belle robe pour les femmes, on n'a pas... Non, l'église, elle est belle. Dites-le aux voisins, l'église, tu es beau parce que tu fais partie de l'église. L'église, elle avance. Dans l'église ici, dans l'église locale, l'église mondiale. Je vais vous dire une chose, l'église mondiale, elle avance. L'église mondiale, elle avance. Mais l'église locale également. L'église, elle est belle. L'église locale, l'église de Pau, l'église de Lons, l'église de Laurent, amen. Dites amen, les Eurolonnais, là. Et l'église, elle est belle. L'église, elle avance. L'église, il y a des bénédictions. L'église, il y a des personnes. L'église, il y a des belles personnes. L'église, il y a des choses merveilleuses. L'église, elle est magnifique. Et je sais que ce matin, il y en a qui pensent que je dis, ils pensent tout le contraire. Mais la Bible dit, écoutez bien, c'est mon point ce matin. À chaque fois, l'apôtre Paul, il écrit, il a fait des épîtres. Il envoie des épîtres partout. Le Corinthe, Rome, Éphèse, toutes les églises. Il commence tout le temps par des choses bénissantes, par des encouragements. Je vais en lire un ce matin. L'église de Rome, Romains chapitre 1er, toujours par des salutations, des paroles de bénédiction et des encouragements. Romains chapitre 1er, verset 8, je rends d'abord grâce, alléluia, à mon Dieu par Jésus-Christ, au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde, gloire à Dieu, dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vous voir. Deuxième église, Corinthe, j'ai pris que 2 exemples, j'aurais pu prendre tous les exemples. Corinthe, mon ami, Corinthiens 1, verset 4. Je rends encore une fois, je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet par la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été, écoutez bien, c'est à l'église de Corinthe que Dieu parle. Il y a 2000 ans approximativement. Mais ce matin, il parle à chacun d'entre nous. Je vais réitérer ça parce que je ne peux pas m'arrêter sans... C'est pas possible, je ne peux pas continuer sans nous rappeler que car en lui, nous avons été comblés de toutes les richesses qui concernent la parole et la connaissance. Là, je peux m'arrêter, on peut passer 3 heures ensemble. Amen. Il n'y a plus d'AG, il n'y a plus rien, Laurent, il me tue. Rien qu'on peut. Moi, j'aimerais bien, hein. On passe 3 heures juste sur ça. Alléluia. Il y aurait des changements, des... Wouh! Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente, amen, j'ai reconnu la voix en plus, mais je dirais, alléluia, de sorte qu'il ne vous manque aucun don, dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, il y croit fermement l'apôtre Paul, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais maintenant aller dans l'Apocalypse. Quand Dieu révèle à Jean, tu vas écrire ça. Ce que moi je vais te dire, c'est Jésus qui parle. Jésus, Jean, l'apôtre Jean, il est dans ses dernières années de vie. Il y a Patmos, il y a ce moment-là où il est enfermé dans la pire des misères, la galère. On l'a brûlé, on l'a trempé dans de l'huile bouillante, on l'a torturé. L'apôtre Jean est le seul qui est mort de vieillesse à Éphèse. Le seul, tous les autres sont morts martyrs. Et Jean, il est là, il reçoit ce qu'on a appelé l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est pas la fin du monde. L'Apocalypse, c'est une révélation dite de la fin des temps. Et Jésus le regarde, il y a une manifestation de Jésus, qui il est, etc. Et il lui dit, tu vas écrire ceci. Vous connaissez la chose, il écrit à 7 églises, il parle de 7 églises. On pourrait s'arrêter puis, waouh.
Mais bon, on continue. Et il commence toujours par ces mots. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On sait, c'est déjà ce que vous avez dans la tête. Mais ce que j'ai contre toi, mais Jésus ne commence pas comme ça. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main, Dieu Tout-Puissant, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Amen. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Amen. Verset 18, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Seigneur, fais-moi trembler, donne-moi cette vision, j'aurai la crainte de ton nom. Et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service. Il te parle ce matin, il nous parle ce matin. Ta constance et tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Amen. Et pourtant, que ce soit l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, que ce soit Jean, dans une révélation, dans une vision, le Seigneur, le Saint-Esprit, le Seigneur, il voit le Seigneur, il lui dit la même chose qu'à Paul. Écris à ces églises qui ont des problèmes, ces églises où il y a des difficultés, ces églises où le Seigneur voit et a de la tristesse dans son cœur, ces églises où Dieu, comme les reprend, personne n'aurait voulu aller à Corinthe. Mais vous avez vu comment il commence, Paul, il ne parle pas de lui-même. Paul, il est celui qui dit, c'est plus Christ qui vit, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Jésus disait lui-même, je ne fais rien sans que le Père me le dise. Paul, inspiré par le Saint-Esprit, si c'était Paul charnel qui va à Corinthe pour régler les difficultés, pour régler les problèmes, il y va avec une tronçonneuse, le gars. Parce qu'à Corinthe, ça craint. À Corinthe, ils ont tout. À Corinthe, ils sont dans l'opulence spirituelle, pardonnez-moi du terme. Ils sont bénis, il le dit, ils ont tous les dons. Mais humainement parlant, il y a des clashs, il y a des regards, il y a des choses qui se passent. Il y en a même un. Dans un couple familial, il y a des problèmes. Bref, c'est terrible. Et pourtant, Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Parce que le Seigneur appelle toujours à revenir, à venir. Parce qu'il croit au meilleur de l'homme, parce qu'il a mis son Esprit Saint en chacun d'entre nous. C'est ça la grâce et l'amour de Dieu. Oh Seigneur, change nos cœurs ce matin. Ma prière, elle est là, mes frères et sœurs. Change nos cœurs ce matin. Est-ce qu'on peut le dire ce matin? Est-ce que vous seriez honnête, vous, comme moi, dire, Seigneur, tu vois, ce matin, je pense ça, je pense ceci, je ne suis pas content pour ci, je ne suis pas content pour ça, ça ne me va pas, et ceci, et cela, et tralali, et tralala, et trilili, et troulalé. Mais change mon cœur, change mon état d'esprit. Si tu connais vraiment le Christ, si tu connais Jésus qui aime au-delà de son amour agapé, au-delà de toute circonstance, nous devrons être honnêtes ce matin et dire, Seigneur, viens changer mon cœur. Comme cet homme qui frappe sa poitrine et qui dit, Seigneur, je suis pécheur, transforme-moi. Ce matin, je vais essayer d'aller rapidement. Mon point est celui-ci, on peut mettre l'affiche, le savais-tu? Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas, mes frères et sœurs, ne savez-vous pas, Église de Lons, Église d'Oloron, ne savez-vous pas? Nous devons savoir qui nous sommes, mes amis, ce que nous sommes, la position que nous avons en Jésus-Christ. On n'est pas n'importe qui, pas parce qu'on est plus intelligent ou tout ce qu'on veut, parce qu'on est en Jésus-Christ. Ne savez-vous pas, 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous?
Alléluia, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et puis il y a des pensées qui fusent. Ah, on le sait, heureusement. Mais vous allez voir que des fois on l'oublie. Et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Un amen. Non, je ne cherche pas d'avoir des amen à l'appel. Et hop là. Non, cherche Seigneur Saint-Esprit, convainc-nous ce matin. Nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ vit en nous par son Esprit Saint. Tu es mis à part, mon frère, ma sœur. Tu es mis à part. Tu as un sceau sur ton visage. Nous avons un sceau. Ça ne se voit pas. Nous, humainement parlant, nos yeux humains ne peuvent pas le voir. Mais le monde spirituel le voit. Les gens autour de nous le voient. Si tu vis dans la repentance et tu as des fruits de la repentance. Je continue, car vous avez été rachetés à un grand prix. Oh Seigneur, à un grand prix merveilleux, extraordinaire, à un grand prix. Le Dieu Tout-Puissant s'est incarné en homme, il a marché sur la terre, il a annoncé des choses et il s'est donné pour chacun d'entre nous. Un grand prix, pas petit prix, un grand prix, un très grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Je vais devenir chef d'orchestre. Ça serait cacophonique si je deviens chef d'orchestre. Et Stéphanie dit, reste à ta place. On est le temple du Saint-Esprit. Chaque corps d'entre nous est le temple du Saint-Esprit. Ça, on le sait, on le connaît. Le Saint-Esprit vit en nous. Et je n'ai pas le temps de développer, il me reste 5 minutes. C'est impossible. Mais ça, c'est chacun d'entre nous. Oui, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais en même temps, en parallèle, où nous formons un seul corps. C'est là que ça va commencer à... On avait un ami, enfin on l'a toujours, il faisait bling bling. Pas bling bling, bling bling. Bling, cling cling, cling cling, cling cling. Chac! Non, c'est mieux. Bon, allez, calme-toi. Nous formons Pardon. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et nous sommes, on va dire des petits temples, etc. Mais tous les temples que nous formons un seul corps. Nous formons un seul corps. Ne savez-vous pas, c'est mon titre ce matin, ne savez-vous pas que nous formons un corps ? Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, heureusement ce matin, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Amen. Qui que nous soyons, qu'est-ce qu'on pense de l'autre, etc. Dieu nous voit comme cela. Nous sommes un seul corps. Un seul corps. Écrivez-le sur vos tablettes, écrivez-le sur vos cahiers, écrivez-le dans votre cœur, écrivez-le sur vos portables. Nous sommes un seul corps et il y a plein de versets. Éphésiens 12, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Amen. C'est nous, le corps de Christ, et Jésus en est la tête. Amen. Je continue. Là, je ne peux plus. On va aller à Apocalypse. Apocalypse 22, verset 17. Ne saviez-vous pas que ce corps que nous formions est l'épouse de Christ ? La fiancée de Christ, son épouse. Apocalypse 22, 17. Et l'esprit et l'épouse disent Amen. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. J'espère que vous aspirez à Seigneur, viens. Alléluia. Ne saviez-vous pas que nous sommes tous co-héritiers avec Christ ? Il y a plein d'amen. Hein. Romains 8, héritier, co-héritier. Héritier, co-héritier. Romains 8, verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ si toutefois, nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifiés avec lui. Ne saviez-vous pas que l'amour les uns envers les autres doit être inconditionnel? 1 Corinthiens 13, verset 4, l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est pas envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Maintenant, donc, 3 choses restent ou demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Alléluia. Mais on le connaît par cœur. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. L'amour agapé. Parce que dans d'autres versions, vous ne trouvez pas amour. Vous trouvez charité. Et la charité, littéralement, c'est l'amour de Dieu. L'amour agapé. Inconditionnel. On va, point suivant. Ne saviez-vous pas que le Seigneur veut de nous, qu'est-ce qu'il veut de nous, le Seigneur? Notre sanctification. Ah, il y en a qui le savent, hein? Mais est-ce que véritablement nous vivons la sanctification? Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Quand je pense telle ou telle affaire sur... Bon bref, je passe au point suivant, là, je vais trop vite, moi. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez, en effet, quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il dit votre, hein, mais c'est que vous absteniez de l'impudicité. Je vais arrêter là. Mais le Seigneur veut que nous nous sanctifions, que nous passons du temps à part avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec les quelques points que je viens de citer? Il y a 4 amens, c'est pas grave. Mais je sais que vous êtes très intérieur. Vous intériorisez, c'est une bonne chose. Mais c'est bien aussi d'extérioriser de temps en temps. Tout le monde est d'accord avec une main levée sans amen? Ok, il y en a 8, ok. Mais c'est pas grave, je suis convaincu que le Saint-Esprit est là. J'ai fait un deal hier, il n'y a pas longtemps avec Dieu, un deal, un échange, un partage. Seigneur, convainc-nous ce matin que tu es plein de grâce, que tu es plein d'amour et que tu appelles au véritable changement dans nos cœurs, mais dans nos cœurs. Nous savons tous, la plupart des choses que je viens de citer, nous le savons tous, nous connaissons tous, et nous sommes même tellement baignés dedans qu'on en oublie l'authenticité, la dimension. Je vous dis, on aurait pu rester chaque mot par mot, enfin bref, et développer, etc. Qu'on est tellement baigné dedans, on est tellement dedans qu'on en oublie. Je veux dire, l'authenticité, la valeur, la largeur, la hauteur de tous les mots qu'on vient de citer. Alors pourquoi, si tu sais que Dieu veut que tu te sanctifies, il y en a certains qui continuent à vivre dans l'impudicité? Pourquoi? Alors pourquoi, si tu sais que l'amour que Dieu t'a donné est inconditionnel et qu'il te demande d'aimer ton frère ou ta sœur de la même façon, tu continues à ne pas aimer et à dire du mal et à calomnier? Pourquoi? Alors pourquoi, si tu sais que tu es héritier de Christ, tu l'es aussi avec ton frère et ta sœur? Tout à l'heure, je disais co-héritier. Nous sommes les uns et les autres héritiers. Alors pourquoi sans cesse? Il y en a qui se chamaillent les uns les autres. Ou tu n'es pas content après telle ou telle personne. Pourquoi? Pourquoi cela continue? Nous savons tellement, nous baignons tellement dedans. Nous pouvons dire exactement les versets par cœur. Alléluia! Mais pourquoi?
Pourquoi ce matin nous continuons à penser des choses horribles sur telle ou telle personne? Pourquoi? Alors pourquoi, si tu sais que nous formons un corps, tu arrives à faire du mal à d'autres personnes d'une façon ou d'une autre, à un membre du corps? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi aimes-tu faire le mal? Pourquoi? Est-ce qu'on se frapperait soi-même? Parce que quand on agit comme ça, on se frappe soi-même. Quand on pense, même quand on pense, on oublie. Mais même quand on pense, peut-être ce matin tu penses du mal de moi, c'est pas grave. Ma chair, mais mon esprit, Saint-Esprit, est soumis, mon esprit soumis au Saint-Esprit, c'est pas grave. Avec la sanctification, on passe au-dessus de telles choses. Mais alors pourquoi, mes frères et sœurs? Nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu. Nous ne sommes pas n'importe qui. Alors pourquoi? Le Seigneur m'a mis dans mon cœur vraiment pourquoi? Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Je n'ai pas beaucoup dormi. Pourtant, je suis parti les 15 derniers jours. J'ai travaillé, j'ai parcouru, je le disais à un frère, 2000 km, 2500 km. 2000 en avion, mais bon. C'est quand même 2000 km. Hein. Mais je suis fatigué. Je vous l'ai déjà dit, j'ai peur de l'avion et tout, bref. Mais je suis fatigué. Le Seigneur m'a dit, pas fatigué par le physique qui est là, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Pourquoi tu peux penser du mal? Vous savez, même la pensée, hein, je reste dans la pensée. Hein. Comment on peut faire pour penser du mal d'un tel ou d'une telle, ou pas être content avec un tel ou une telle, et d'être là, les mains pures, louer le Seigneur. Je n'arrive pas à piger. Moi, je ne comprends pas. Je ne suis pas intelligent, je n'ai pas fait de grandes études, mais je ne comprends pas. Le Seigneur m'a mis sur mon cœur que je crois que Dieu est un Dieu d'amour extraordinaire. Ce qui est merveilleux avec notre Dieu, c'est qu'il ne condamne pas. Et vous savez, ce chant merveilleux de, je ne sais plus, le frère canadien, « Il te tend la main ». J'ai été bouleversé par ce chant dans ma conversion. Il te tend la main, encore une fois, etc., etc. Il te tend la main. Il nous tend la main, le Seigneur. Il est bon. Alléluia. Ou sinon, on ne serait pas là. Je serais Bon, que Dieu nous garde. Que Dieu nous garde. Ensemble, d'un cœur à cœur. Ensemble, comme un corps. Ensemble, vous savez, on a le droit d'être différents. On a le droit de penser des choses différentes. On a le droit de ne pas être d'accord sur tel ou tel point. On a le droit. Vous croyez que c'était la joie d'avoir les 12? Si c'était Olivier à la place de Jésus, je les lapide les 12. Mais heureusement, Dieu est fou. Les 12, l'autre voulait être le meilleur, l'autre voulait être à la droite, l'autre à la gauche, l'autre il voulait ceci, l'autre il voulait cela, mais ils se sont sanctifiés. Amen. Ils ont réalisé au fur et à mesure qu'ils avaient besoin de la grâce de Dieu, non présent en chair et en os, mais mort, ressuscité à la droite du Père, afin d'être transformés, d'être changés et de continuer. Ils ont été transformés. Les apôtres, au début, on les appelait les disciples, ils sont devenus les apôtres, mais ils ont été transformés, ils sont passés dans la moulinette de Dieu, ils sont passés dans le charbon, dans le truc du feu de Dieu. Vous savez comment il s'appelait? Jean, le fils du tonnerre, pire que moi. Il dit Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il savait que Jésus pouvait le faire. Il avait autorité. Fais ouvrir le ciel et fais un champ de merguez grillé de ces personnes. Pierre, il sort l'épée, il coupe l'oreille. Ils n'avaient rien compris. Et pourtant, ils ont changé le monde. Ils ont changé le monde bien imparfait, comme vous et moi aujourd'hui. Même 3 ans et demi, Pierre, il y avait un problème à l'égard de certaines personnes dans son cœur. Même plus tard, Paul le reprend. C'est venu, hein? Je ne rentre pas dans les détails, je vous dis, je suis frustré comme un fou là, ce matin. Mais si on se dit, oui Seigneur, c'est vrai. Oui Seigneur, c'est vrai.
Seigneur, on est bien imparfait, on est tous différents. Un tel personne ne peut pas machin, etc. On ne peut pas être pote avec tout le monde, on ne peut pas être ami avec tout le monde, on ne peut pas penser, on n'est pas des clones, on n'est pas des... Mais on a le Saint-Esprit en nous et nous sommes un corps et nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes enfants de Dieu et donc devons nous apprendre à nous harmoniser. Amen. C'est la réalité. Et c'est ça, comme ça qu'on va changer. Et c'est comme ça que Dieu va être glorifié. Moi, je me pose des questions des fois. Quand mon enfant, ma fille, mon fils, et je parle, vous savez, pour mettre personne dans le trou, et puis j'arrêterai là. Quand je m'énerve des fois, et pas forcément, parce que moi, quand je parle et je commence à élever la voix, j'ai une grosse voix, c'est pas de ma faute, j'ai crié les gens, enfin j'ai crié après les gens, je faisais les marchés, dans le Nord on criait, on faisait, vous savez, je vendais à la criée, etc. Donc si je veux crier, je peux crier. Mais des fois, même l'énervement intérieur, qu'il s'est passé telle et telle affaire chez moi ou dans mon travail ou je ne sais dans quoi, et que ça m'énerve intérieurement. Et après, je vais devant Dieu là et puis je vais prier, Alléluia, je t'aime Seigneur. Vous croyez qu'il y a acquiesce? Dans l'Ancien Testament, il y avait tout un processus et on l'a entendu ce matin, mon frère, il l'a dit, il a inspiré par le Saint-Esprit, où on est sous la grâce. Je croyais qu'il allait dire ouais, amen. On n'est plus dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, il fallait tout un processus juste. Et vous vous souvenez que, 2 points, vous vous souvenez qu'ils avaient mal mélangé, les fils d'Aaron, ils n'avaient pas bien préparé l'onction d'huile, qui représente le Saint-Esprit. Hein. Je fais tout ça parce que j'imagine que je touille un petit peu. Bon, excusez-moi. Là, ils sont morts sur le coup. Moi, ça m'a tout le temps choqué, ça. Et le deuxième, il a juste touché. Il faisait quelque chose de bien. Il ramenait l'arche de l'alliance du temps de David. Il la ramenait. Mais il ne la ramenait pas de la façon qu'il fallait la mener. Ça a même attristé David. Il n'a pas compris. Son ami a touché. Et il en est mort sur le coup. Là! Ce que je suis en train de dire, bien sûr qu'on connaît les versets, bien sûr qu'on connaît la parole, bien sûr qu'il faut continuer à puiser, mais nous ne nous servons pas des choses de Dieu pour nous glorifier nous-mêmes ou avoir raison, non. On a des genoux, Seigneur, pardonne-moi, change-moi, transforme-moi, aime-moi, aide-moi. Je l'ai déjà raconté sur différentes histoires où telle ou telle personne, je n'aimais pas dans ma vie d'avant, dans ma vie personnelle. Seigneur, donne-moi de l'amour, donne-moi. Il fallait un temps, il fallait un processus. Vous savez, il y a dans ma famille, j'ai eu beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes ces dernières années, etc. Et puis il y a une personne, je ne citerai pas, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a une personne que je ne voulais même pas entendre parler. Ici, jusqu'à présent, oula, le pasteur, on commence à savoir là. Non, c'est la vie. Je n'ai pas de rancœur. Mais je ne voulais pas parler. Et cette semaine, dans un travail très compliqué, dans un truc que je ne pensais pas à ça, que ceci, que cela, le Seigneur, parce que je prie Seigneur, je fais mon travail, je fais mes affaires, et puis je prie Seigneur, et puis je loue le Seigneur, et puis je fais des trucs, et je suis là avec Dieu. Et Seigneur, et je ne m'attendais pas à ça. Seigneur m'a percuté. Et je n'ai même pas calculé de dire « Ouais, mais non, t'as vu que… » Non. Parce qu'il m'a mis une paix. Il m'a dit « Maintenant, tu y vas. C'est toi qui fais la démarche. C'est toi qui dois faire telle et telle affaire. Et tu vas te réconcilier avec cette personne. Et pourtant, croyez-moi, j'ai 100% raison. Non. Je vous donne ma parole. Je ne suis pas un menteur. Quand j'ai tort, je le sais quand j'ai tort. Avec ma femme, c'est tout le temps moi qui a raison. Non, c'est pas vrai. Je reconnais mes torts. Je suis un homme qui reconnaît ses torts. J'ai appris très rapidement à reconnaître mes torts. Parce qu'en fait, on a souvent tort. Il n'y a que le Seigneur qui a raison. Eh bien, j'ai capitulé. J'en ai même pas encore parlé à mon épouse. Et je crois que pour ma vie personnelle, quand j'ai accepté ça, il y a une bénédiction qui arrive. Mais j'en dirai pas plus. On peut mettre la vidéo, ça dure 1h50, et je vais 1 minute 50. Chérie, excusez-moi, je suis l'émotion et tout. Voilà, on met la vidéo, vas-y, on peut venir. Et puis on a terminé, je vais juste conclure. C'était rapide, je suis hyper frustré. Voilà, on lance la vidéo.
smarter to travel in groups. It's smarter to travel in groups. Take the bus. Amen. Vous avez compris? Inutile d'exposer, d'expliquer. Ensemble. Avec nos différences. J'aime cette expression. Souvent, quand le pasteur Laurent, on est arrivé, Laurent et moi, on est hyper différents. Au-delà de ce que vous voyez. Voilà. On est hyper différents. Mais on est hyper complémentaires. Et tous ici, nous sommes hyper différents, et heureusement, mais tous, nous sommes hyper complémentaires. Parce que Dieu va sortir le meilleur de chacun d'entre nous, afin de glorifier son nom, afin d'avancer par son nom. Parce que nous ne nous appartenons plus. Hier, j'étais avec un ami. On discutait, on partageait. Passé une semaine avec cet homme. Bien sûr, on s'est vu que quelques heures parce que sa fonction ne permet pas. C'est un monsieur qui s'en va à 6 h du matin, qui rentre à 22 h. Il ne fait pas, le tour des bistrots. Il s'occupe d'une préfecture. Il est sous-préfet. Et c'est un ami intime. On parle du Seigneur, un enfant de Dieu. Waouh! On parle du Seigneur ensemble. On prie ensemble. On marche ensemble. On se connaît depuis quelques temps. Et c'est vraiment une bénédiction pour moi. Et d'après ce qu'il dit, je suis une bénédiction pour lui. Et on est tout à fait différents. Et hier, avec ce monsieur, on parlait de qui on est en Christ. Nous ne nous appartenons plus. Et peut-être je le développerai un de ces quatre. Vous savez, dans nos Bibles qui sont merveilleuses, souvent l'apôtre Paul s'identifie dans nos traductions comme serviteur. Et c'est vrai. Mais je vais dire un mot et je le développerai plus tard. Mais ce n'est pas serviteur. Littéralement, la pensée, la traduction, l'authenticité, la parole écrite, inspirée par Dieu, pour Paul, il ne s'identifiait pas du tout comme un serviteur. Ici, il est serviteur de Dieu. Mais c'est un niveau plus haut, ou je dirais plus bas. Vous savez, c'est quoi la traduction littérale? C'est esclave. Mais je raconterai tout le contexte plus tard. Parce que là, pasteur Laurent me regarde déjà, je ne le regarde pas. Colossiens 1. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. J'aimerais le lire, le développer, l'exposer. Qu'est-ce que j'aimerais? En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Qu'est-ce que j'aimerais? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui
et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il l'a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Je le dis, j'aurais voulu développer, j'aurais voulu, et on ne peut pas ce matin. Mais je vous invite à prendre la référence Colossiens 1, de 12 à 20, de le lire, de le méditer, de reméditer les quelques versets que j'aurais voulu aussi développer mais qu'on ne peut pas. Et vraiment le méditer et dire tout simplement, mon point est celui-ci, Seigneur, on est loin d'être parfait, on est loin mais Seigneur, viens ce matin, nous donner, Seigneur, une parole de réconciliation. Un cœur de... Est-ce qu'on peut se lever ce matin? Est-ce qu'on peut être tous ensemble dans la présence de Dieu? Dieu est là. Tu fais partie du corps de Christ. Tu as le Saint-Esprit en toi. Peut-être ce matin, tu ne comprends pas tout, tu ne sais pas tout, mais Dieu est là. Dieu veut se manifester. Dieu veut toucher ton cœur. Dieu veut t'interpeller, qui que tu sois ce matin, qui que nous soyons. Dieu nous aime d'un amour infini. Dieu nous aime. Dieu, il est tout puissant. Dieu, il est au-dessus de tout. Lisez la parole. Je vous invite à lire la parole. Je vous invite à lire la Bible. Je vous invite chez vous à prendre et à revenir dans la vraie adoration, dans la louange, à revenir, Seigneur, dans l'abandon. Souvenons-nous, quand nous sommes convertis, on était prêts à tout donner, on était prêts à tout abandonner. Alors ce matin, parce que nous nous appartenons plus, alors ce matin, que le Saint-Esprit nous touche les uns et les autres, que le Saint-Esprit vienne nous convaincre de qui nous sommes ce matin. Nous sommes un corps. Et quel est l'homme ou la femme ce matin qui se donnerait des coups de marteau sur la main? Personne. Dieu ressent ces choses parce que Jésus est la tête. Quand tu frappes une main, quand tu as mal au doigt, tout le corps a mal. Quand tu as mal aux dents, tout le corps a mal. Tu ne dors pas. Quand tu as mal quelque part, tout le corps a mal. Quand quelqu'un souffre, le corps tout entier souffre aussi. Seigneur, ce matin, bénis et conduis toutes choses. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, je vous... Alléluia. Seigneur notre Dieu. Père éternel, je veux te bénir et te louer. Je te prie pour chaque personne, Seigneur, pour chacun d'entre nous, pour moi-même, pour nous, pour les uns et pour les autres. Je te prie, convainc-nous, Seigneur. On ne demande pas des explosions de choses et tout, mais dans les jours qui vont venir, dans les heures qui vont venir et les jours qui vont venir, je te prie que nous soyons convaincus par cette parole. Et nous soyons convaincus de qui nous sommes en toi, dans le nom de Jésus. Amen.